Pour démarrer, donc l'objectif final, c'est d'introduire des tableaux. Mais pour commencer, on considère trois variables note 1, note 2 et note 3 de type int. Et on veut un programme qui initialise ces notes à des valeurs aléatoires et qui affiche succès si on a bien validé tous les modules, si vous voulez. On a supérieur à 10 partout, sinon échec. Voilà le programme qui réalise cette tâche. Il faut calculer la note minimale. Si la note minimale est inférieure ou égale à 10, on est dans un échec, sinon dans un succès. Pour tester ce genre de programme, il faut changer les notes que j'ai mis au hasard ici au début du programme. Mais quel est l'algorithme de base? On démarre avec une note min qui représente tout simplement la première note. Ensuite, on regarde, est-ce que cette valeur min connue jusqu'à présent est plus grande que la note 2, est-ce que la note 2 en fait est plus petite que la note min connue jusqu'ici? Si c'est le cas, on met à jour min. Par la suite, c'est le même principe. Est-ce que la note 3, la note à l'itération i égale 3 si vous voulez, est plus petite que la note connue jusqu'à l'itération courante? Si c'est le cas, on met à jour la valeur minimale de la note. L'avantage de cet algorithme, c'est qu'on peut automatiser la comparaison qu'on a fait pour note 2 et note 3 grâce au tableau. Ça veut dire, au lieu d'écrire une variable qui s'appelle note 2, on pourra avoir un tableau où les cases des tableaux sont indexées par des valeurs entières. Donc, le code qui utilise un tableau, il prend cette forme-là. Donc, vous comprenez qu'en bref, on a remplacé note 1, note 2, note 3 par note crochet 0, note crochet 1, note crochet 2. Vous avez plus de détails dans la vidéo complète, mais ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup plus facile d'automatiser cette opération-là parce qu'au lieu de note 2, on peut mettre note i. Au lieu de note crochet 2, note crochet i. Et on peut faire ça pour i égale 1, pour i égale 2, et par la suite, si on a besoin, pour i égale 3, 4, 5, 15 millions. Par la suite, il y a dans les slides la définition formelle, si vous voulez, de la notion d'un tableau. Donc pour la théorie, n'hésitez pas à regarder les slides. Ce qui m'intéresse, c'est la partie pratique ici. Donc n'oubliez pas, comme dans le slide précédent, ça permet d'initialiser un tableau tab. La deuxième ligne permet d'initialiser une zone mémoire. Ça veut dire on réserve 6 cases mémoire, comme dans la figure. Et par la suite, on met à la case numéro 5 la valeur 99. Comme la première case, c'est la case 0. Et comme si on a 6 cases, la dernière case, c'est la valeur numéro 5. Par la suite, pour aborder le langage Java, je donne un exemple de programme processing relativement complexe. Vous voyez, on a des notes d'examen, des notes de TP, on calcule le min, un peu comme tout à l'heure. Regardez les slides, tout est bien expliqué. Et après, il y a une formule un peu complexe pour calculer une note finale et pour afficher succès ou pas. Ce qui est sympa avec processing, et ça je trouve, c'est pour ça c'est un très bon langage pour que vous puissiez démarrer en douceur, mais sans vous éloigner du langage très professionnel, dans un langage sans s'éloigner du Java, qui est un langage plus demandé par les entreprises. Pourquoi? Le code que vous voyez ici, on peut le faire copier-coller dans un programme Java, il va tourner, il faut presque pas changer une lettre. Donc regardez ce code-là. Et n'hésitez pas à comparer ces deux slides sur la vidéo. Vous allez voir, le code actif, c'est presque le même. La seule différence, c'est qu'on a dû mettre systemout.println à la place de println, c'est tout. Mais le code actif, si vous voulez, il est le même. On l'a mis, si vous voulez, dans une forme de panier, dans une sorte de plateforme, ça veut dire c'est la classe note. Dans la vidéo longue, vous pouvez voir un peu les détails de ces mots-clés. Mais ne vous fatiguez pas à retenir ces mots-clés. Sachez que si vous voulez écrire un programme Java, vous prenez n'importe quel programme processing que vous avez écrit, sauf les programmes qui utilisent des directives graphiques. Ça, on peut pas faire si vite sous Java. Vous prenez ces deux lignes-là,
vous les mettez dans un fichier Java, vous mettez ces deux accolades à la fin aussi dans le fichier, et vous remplacez le code actif à l'intérieur du main avec le code processing. Et vous allez trouver un programme qui fait strictement la même chose. Il faut peut-être changer println avec system.out.println. Donc, c'est ça. Et si vous suivez les slides et la vidéo déposée en ligne, vous allez voir que j'ai passé du temps pour modifier ce code-là pour le faire utiliser un tableau au niveau des nodes de TP. Et les slides se terminent. Donc, le dernier slide, c'est le slide numéro 8, où il s'agit d'un autre exercice sur des tableaux. Donc, pour calculer encore une fois le minimum du tableau par exemple, mais pas seulement pour ça, et aussi pour trier le tableau et pour calculer la valeur médiane. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.